Bonjour à tous, je suis Syramore. Et voilà, petite introduction de vidéo, je vous montre les stocks de boosters que je ramène à la convention TCG, le gala TCG le samedi 22 avril prochain à Paris. Et voilà, tous les boosters que je vais ramener pour déballer sur place. On va en avoir masse, hein, et les coffrets dresseurs d'élite, des Elite Trainer Box. On a un petit peu de japonais avec du S7R, ce sont que des boosters potentiellement lourds que j'ai pris. Du Harry Potter, hein, ici tu vois il y en a une quarantaine, on en a encore ici, on a à peu près 80 boosters Harry Potter. Du blister, on a de la display tempête argentée, il y a du blister de partout, du soleil et lune scellé en magazine, donc bien évidemment tout va être décellé parce que ça prend trop de place, donc je vais ramener que les boosters et un petit peu de Zénith Suprême, tu vois il y en a un petit peu derrière encore. Donc voilà pour tout ça, et je ramènerai quelques autres bricoles encore que j'ai pas sorti là pour la vidéo, mais on va se déballer tout ça. Et là tout de suite, on va se faire un petit échantillon avec une vingtaine de boosters multisérie pour découvrir les cartes sur lesquelles on pourra tomber lors de cette convention. Alors à bientôt, et n'hésitez pas, si vous me croisez dans les allées pendant la convention, vous voulez ouvrir quelques boosters, et bah tu m'interpelles, tu me dis « SX, on s'ouvre des boosters » et hop, c'est parti. Allez, à tout de suite pour la vidéo ouverture de boosters. Bon voilà, hein, vous avez vu l'échantillon de booster, on va allumer la lumière. Comme ça, c'est pas mal. On va avoir beaucoup de choses à déballer, hein, et je serai facilement reconnaissable à la convention. J'aurai un t-shirt avec écrit Syramore dessus. Parce que vous connaissez pas ma tête, mais vous connaissez le logo de la chaîne, donc j'ai un t-shirt où le logo sera bien visible. Donc on se déballe une vingtaine de boosters de différentes séries. On a du Ombre Ardente, Astre Radio, Origine Perdue, Zénith Suprême, Ultra Prisme, Harry Potter 7 de base et du S7R en japonais. Des boosters qui proviennent d'un lot, hein, que j'ai acheté, qui sont techniquement non pesés. Bon, j'ai vérifié, effectivement, on a des poids différents. Je pense que c'est des boosters dans lesquels on n'aura jamais de secrète. Tout simplement parce que, logiquement, les gens qui vendent des boosters en loose, peu importe qui c'est et la provenance, c'est des boosters où les secrètes sont sortis des displays. Et il peut rester des ultras, des holos, mais c'est tout. Alors, on a voilà, ici une petite holo. Tiens, qui c'est celui-là ? C'est le Régidrago, on l'a derrière, dans sa version de chez nous. Et une Unco, c'est normal, sur le japonais. 5 cartes, pas nécessairement une holo, donc déjà c'est un booster lourd. Et on va se découvrir ça, une vingtaine de boosters en pré-chauffe du gala. J'ai hâte d'y être au gala, hein. J'ai ramené vraiment plein de trucs à déballer. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées encore. J'ai ramené un peu de vintage aussi pour ouvrir avec vous. Alors, est-ce qu'on va réussir à choper un autre hit? Oh, une VMAX! Waouh! Rayquaza VMAX! Eh ben... donc vraiment non pesé ces boosters, finalement. Sans doute pas de secrète. Ok, le téléphone qui sonne. Sans doute pas de secrète, mais par contre... pas mal ça, pas mal. Petit Rayquaza VMAX, on va foutre le téléphone en mode silencieux, sinon on va être dérangé pendant toute la vidéo. J'aime pas être dérangé. Qui appelle alors là? Je tourne la vidéo, il est midi 15. Midi 15, les gens normaux, ils mangent. C'est la pause déjeuner. Je suis pas sur mon temps de travail. Laissez-moi tranquille. Allez, troisième booster. J'en ai pris 5 là sur S7R. Bon, c'est un petit échantillon tranquillou, quoi. Hein. Serfrousse, derrière, on aura... Ah, une V encore. Bah, c'est bien ça. Pyrax V, ok. Et les gants Infuse, je crois. Bon, ça sort du hit sur du japonais. Des méga hits ici, le Rayquaza VMAX, c'est déjà pas mal comme hit. Je pense que ça fait partie de ce qu'on peut sortir de mieux en dehors des secrètes sur cette série. Donc, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Hein. Allez, reste 2 comme ça, et après on passe à du français. Tout le reste, là, est français. Il n'y a pas d'autres boosters qui viennent du Japon. On a ici un petit Posipi, puisqu'il a le plus sur sa joue, et Negapi derrière. Feuilloutant ou Feuillajou. Serfrousse again. Encore une V! Encore Pyrax! En plus, c'est des boosters qui viennent pas de la même display, du coup. Parce que sur une même display, normalement, au Japon, tu peux pas trop avoir de double. Bon, on a un double sur la V. Ma foi, c'est comme ça. J'ai isolé les boosters qui étaient les plus lourds. Hein. C'était un gros lot de boosters S7R. Il y en avait 85, je crois. Et voilà, j'en ai viré la moitié des plus légers. Donc, on va avoir quelques boosters sans carte holo, avec que des cartes communes. Oh, bien collé celui-là.
Et on va avoir des boosters avec juste des holos normales aussi, hein. C'est tout à fait standard comme pioche là-dessus, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Petit Levénard, petit Sablette, petit Exagel, et une holo de Démétéros, si je ne m'abuse, et le cône glacé, le Mikado, pour clôturer cette ouverture en japonais. Bon, 3 hits sur le japonais, c'est très bien. Je pensais pas qu'il y aurait autant de hits qui sortiraient de là. Et on va passer maintenant aux séries Soleil et Lune. Pas qu'elles soient moins intéressantes que les autres, mais potentiellement, elles contiennent moins de hits parce que les hits, il peut y en avoir à la reverse, mais il n'y en a pas beaucoup sur... Tiens, on va commencer par Ombre Ardente. Ombre Ardente, c'est soit on a un Dracofeu Rainbow, soit on a que de la daube. Ou c'est vrai que ça s'ouvre facilement, ça. SL, c'est comment? SL, c'est 3 ou c'est 4? Maintenant, avec les nouveaux tricks écarlate et violet, là, il y a moyen de se planter. Hein. Je crois que c'est 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est du non pesé, non trié. Ça vient de magazine. Donc, on peut avoir rien comme on peut avoir quelque chose. Voilà. Vicky, corde sortie, Frison, Misterbe, Caraclé. J'adore, moi, cette série Ombre Ardente, même si elle n'est pas super appréciée et pas super chère, d'ailleurs. Comme Ultra Prisme, hein. Il y a eu beaucoup de reprints. Oh, Porygon en reverse, c'est beau ça. Et nice, une petite GX, Bruiverne GX. C'est pas un méga hit ce Bruiverne, mais ça a le mérite d'être une GX sur Soleil et Lune. C'est déjà pas facile à faire pop. Sur des petits boosters en loose. Donc très très bien, un petit hit, une petite GX, qui n'est pas full art ni rien, mais une petite GX quand même. Deuxième booster. Énergie. Vulné Assurance, Afflamanoir, Kirlia, Rhinocorn, Marel en tricot, Chenipin, Spododo, Skelenox, Reverse, Flotoutan en river. Donc... ouais, encore une GX, Darkrai GX. Eh ben, double hit sur les boosters Ombre Ardente. C'est pas mal du tout. Parce que le taux de drop de Ombre Ardente, c'est pas le taux de drop des séries récentes. Hein. C'était pas facile de faire sortir des hits sur SL. Alors, c'est des simples GX, on n'a pas eu de full art ou des trucs comme ça, mais hey, c'est déjà pas mal. Alors, Ultra Prisme, moi, il y a une carte secrètement que j'aimerais beaucoup obtenir un jour. Hein. C'est les secrètes de la série. Il y a 2 cartes gold là-dedans que moi, j'aime beaucoup. Mais je les ai jamais vues en vrai. Mars, Rome électrique. Evoli, Goupix d'Alola, très belle illustration de Komiya, Topiqueur d'Alola, Lexi, et on peut avoir là-dedans des cartes Prisme sur la reverse, en plus du potentiel dernier hit. Sablero d'Alola en reverse, très beau, et Motisma Tonte, qui est une rare simple. Bon, c'est pas une pioche anormale hein, sur des boosters en loose. C'est du non pesé là, donc on ne devrait pas normalement avoir 2 GX à la suite comme on a eu juste avant. On devrait plutôt avoir ce genre de pioche qui est bien plus fréquente sur les boosters de Soleil et Lune que ce qu'on a eu juste avant. Alors, énergie combat. Registre ami. Yanmega, Belladonis, Cradopo, Archeomir, Gricknot, Pachirisu qui existe en anglais dans une version avec un shift, il est doublement imprimé, il est magnifique, je l'ai en anglais. Reverse Motisma Chaleur et Drascore en rare simple. Voilà, une pioche classique sur des boosters SL. Ici, c'est normal. On va se faire maintenant Astre Radieux. Ensuite, Origine Perdue, on en a 4. Zénith, on en a 4. Je vais péter un des coffrets qu'il y a derrière pour avoir les boosters de Zénith. Donc, ça vient pas de TB. Et sur Astre Radieux, on a pris des boosters... ouh, il y a du hit là-dedans. Il y a du hit là-dedans. J'ai pris des boosters qui sortent de case, donc c'est pas pesé non plus. Et je sais pas du tout si j'ai pris du lourd ou du léger, mais on s'en fiche. Le but étant de voir les séries qu'on va ouvrir ensemble. J'ai l'impression que ça va être une petite TG, là, non? T'es dur, ça? Démenta. Oui, VMAX TG. Waouh, Silveroi, Cavalier du Froid, VMAX. Eh ben, tu sais quoi? Cette carte, je l'avais pas sur mon set Astre Radieux. Et derrière, un Quillpick standard. Moi, ça me va bien des hits comme ça. Et franchement, on s'en sort pas mal hein, pour l'instant. Et on n'a pas encore déballé le Zénith ni le Harry Potter du set de base. Parce que sur Harry Potter, set de base, on peut aussi avoir des gros hits. Et là, c'est des boosters vintage. Hein, c'est 2001. Allez. Ah bah, code blanc. J'oublie cette histoire de code blanc et noir. On l'ouvre à l'américaine, celui-là. De toute façon, voilà. Yanma et Givrali, on a vu qu'il n'y avait pas de hit, donc on perd pas de temps. Origine perdue, idem, sortie de case.
Les 4 viennent d'une même case, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai sorti ça vraiment à l'arrache sur la même case, ouais. On va essayer de ne pas se spoiler. Donc cette fois, le code, je l'enlève bien convenablement. Oh bah de toute façon, on avait une carte Vestar qui aurait pu nous fausser la donne. En regardant, on croit toujours voir un hit, mais ce n'est qu'une carte Vestar. Ortide, Mucuscule, Misdibule, Limagma, Mélophée, Roselia, Reverse classique aspirateur perdu, et Ectoplasma holo. Une petite holo quand même. Moi, je veux bien une petite holo. Ça, c'est cool. Origine perdue, je pense que c'est la série du bloc EB la plus horrible parmi les séries avec des PG pour faire sortir des hits. On a ouvert des cases sans full art. C'est vraiment, elle est vraiment pas agréable, cette série, à déballer. Mais par contre, il y a des très belles cartes. Notamment le Ptera et le Giratina alternatifs qui sont juste merveilleux sur la série. Et clairement, c'est ce qu'on aimerait sortir de là. Après, les TG, il y a du beau aussi. Parmi les V, les VMAX, même sur les TG standards, j'aime bien. Funessir, Reverse Corvol et Lamantine en rare. Pioche classique d'un booster naze de origine perdue. Allez, troisième booster, origine perdue. De toute façon, si on n'a pas les hits là-dedans, on les aura le 22 quand on va ouvrir ça sur place. Bon, je pense qu'il y a un hit. Je pense qu'on a une petite Vestar. Ce qui veut dire code noir, évidemment. Allez, on trixe quand même. Il peut y avoir un truc avant, hein. En plus de la Vestar, on ne sait jamais. Une petite Vestar sur origine perdue, c'est pas mal. Smarkeus, Hippotrampe, Meditica, ma pile de Ko se pète la gueule. Kung Fuin, Elionceau, Reverse classique Mucuscule, Vestar, Magnézone. Bon, hit quand même, hein, ce Magnézone. C'est pas le top de ce qu'on peut avoir dans la série, mais ça reste un joli hit. Là, sur 4 boosters, sortir une Vestar, c'est pas mal. Et tu sais, tant qu'il y a Zénith Suprême, on n'a pas encore vu les gros hits de l'ouverture tant qu'on n'a pas ouvert Zénith Suprême. Elle est d'une générosité, cette série Zénith, c'est indécent. 1, 2, 3, 4. Allez, l'énergie. Colimucus, Lampérois, Lac Messigne, Bardantua, Brochello, Makuita, Dynavolt, Cornèbre, Reverse Porygon Z et Charmillon Holo. On va passer au booster Harry Potter. J'ai envie de garder les Zéniths pour la fin, parce que Zénith, c'est vraiment surprenant comme série à ouvrir. Donc on a 3 boosters Harry Potter. Là, on est sur des poids un peu bâtards, entre 21,45 et 21,50. On ne sait pas si c'est lourd ou léger. Il n'y a pas moyen de le vérifier, parce que les provenances sont différents displays. On peut avoir une foil ou une holographique dans ces boosters, ou une rare simple. Et dans des poids comme ça, on est incapable de dire si on va avoir foil, holo ou rare simple. C'est pas possible de le savoir. La rare est toujours à la fin sur les boosters Harry Potter. Je vais me faire une autre pile de Ko parce que forcément, on va pas mélanger ça avec le Poké, quoi. Bobilius, Chaudron en étain. Alors, ceux qui connaissent pas Harry Potter, j'en ouvre également beaucoup sur la chaîne, sur des vidéos dédiées. Je mélange pas d'habitude. Mais là, avec la convention TCG qui va mélanger différentes séries, bah, je me permets de le faire. Hein. Vitre évanescente. Derrière, on va avoir 2 cours, cours de soin en créature magique et cours d'enchantement. Et derrière, on a notre carte potentiellement rare, holographique ou ce qu'on veut. Oh purée, un personnage, c'est bien ça. Vous allez pouvoir voir ce qu'est une carte personnage de Harry Potter. Et on a... Ouah, ça c'est pas mal du tout. Professeur, Severus, Rogue. Donc c'est des boosters qui datent de 2001. Là, on est sur une pioche absolument splendide. Hein. C'est assez... Alors, c'est pas rare à faire tomber une holo, mais des holos, il y en a 6-7 par display de 36 boosters. Tu fais le ratio... Quand tu as du non pesé, non trié, c'est pas simple. Et quand on bouge la carte, je vais essayer de te la mettre bien, l'arrière de l'illustration bouge également. Regarde, les cheveux de Rogue se déplacent quand on bouge la carte. C'est une merveille, ces cartes. Et si vous ne connaissez pas du tout le set, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est vraiment top. On a une carte qui est dans un état absolument sublime. Elle a un tout léger point blanc ici, ce qui peut lui valoir un PSA 9 hein, pour ce petit défaut. Ça va très très vite à abîmer. Et PSA est assez dur sur les notes sur Harry Potter. En tout cas, ils sont réputés pour. Donc voilà, ça fait partie des choses qui partiront potentiellement chez PSA, ces cartes-là. En prix, hein, la carte en loose n'est pas extrêmement chère. C'est des cartes, les holos, qui valent... Allez, à partir de 20 €, tu peux trouver des holos sortis de booster. Ça peut aller bien plus pour un Harry. Et selon l'état de la carte, ça peut varier un petit peu. Mais ouais. À partir de 20 balles, tu peux avoir une carte holo neuve de Harry Potter.
qui est pas cher compte tenu de la date de ces cartes. Hein. Elles ont plus de 20 ans. C'est assez hallucinant que ça vaille que ce prix-là, mais c'est comme ça. Il n'y a pas une grosse population de collectionneurs. Moi, j'en fais partie, j'adore ces cartes, et surtout le set de base qui est encore assez facile à trouver en français, c'est un vrai plaisir. Alors, la bombe à bouse. Prendre racine en unco, farfader en unco, enchantement, deuxième cours, soit en créature magique, et derrière, et ben, on peut dire qu'on a de la chatte, deuxième personnage. Hagrid, c'est une merveille cette carte de Hagrid également. On va voir l'état de la carte, mais c'est aussi normalement très beau. Et on est sur des boosters qui n'étaient pas censés être tous lourds. Donc voilà, un petit Rubeus Hagrid que je vais vous mettre de côté comme tout à l'heure, si j'arrive à trouver l'angle pour vous le montrer. Il va pas y arriver. Alors, comment je peux vous... Bon, là, voilà. Hop. Et pareil, l'arrière de la carte est en 3D. On voit l'arbre derrière lui qui se déplace quand on tourne la carte. C'est vraiment quelque chose, ces cartes. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis fan. Et comme tout à l'heure, on va regarder l'arrière. On n'a pas de micro-rayures sur les cartes. On a le même point blanc en bas à gauche que tout à l'heure. En haut à gauche, un petit défaut de coin. Bon, c'est des cartes, voilà. Pour moi, c'est du PSA 8-9, hein, typiquement sur Harry Potter. Pour avoir du 10, regardez un petit peu les populations, que ce soit en anglais ou en français sur PSA. C'est une calamité pour avoir des excellentes notes. Mais 2 persos en 2 boosters, on est fin bien. 3e booster Harry Potter. Donc, la logique voudrait que dans ce dernier booster, on n'ait plus rien. Parce que là, sur des boosters potentiellement ni lourds ni légers, on est déjà servi. Note perdue. Corbeau curieux. Axio, la bombe à bouse qu'on a eu tout à l'heure. Infusion infecte, le piège de Dragotré, jolie carte aussi. Deuxième unco, baume de l'ébuisie brûlante. Nos 2 cours, enchantement et potion. Potion. Et voilà, derrière une rare simple, donc c'est une carte qui ne brillera pas, Hibou Factor. C'est une carte très cool quand vous jouez un deck Hibou sur Harry Potter. Mais à part ça, c'est pas une carte très intéressante sur le set, parce qu'elle brille pas, tout simplement. Donc les collectionneurs ne s'attardent pas trop là-dessus. Mais pour faire un set complet Harry Potter, sur le set de base, eh ben, les rares existent uniquement en version rare non brillante, et les brillantes dans leur version brillante. Surtout les sets d'après, ça existe dans les 2 versions. Rare et brillante, les 2 cartes existent. Pas sur le set de base. Donc pour faire un set complet, il faut aussi les rares simples. Allons-y maintenant avec Zénith Suprême. Très content de mon ouverture Harry Potter. La 2 brillantes sur 3 boosters et en plus des holos et pas de foil. Donc c'est quand même mieux. Et maintenant Zénith. Zénith. La série la plus folle que Épée et Bouclier nous ait offert. 4 boosters. Alors 4 boosters, on peut tout avoir comme rien avoir. Hein. C'est vraiment particulier aussi ça comme set. Solarok, mais celui-là vous le connaissez mieux, il est bien plus récent, et YouTube en est inondé pour de bonnes raisons, puisque le set est magique. Yanma, Scalpion, ah la reverse, Cravarèche, et un Nabil holographique, pas mal. Zenith Supreme, reste 3 boosters. Ce serait bien de sortir un petit hit sur Zenith, mais on a déjà été franchement bien servi sur notre ouverture découverte à des séries qu'on va se déballer au gala. Je suis très satisfait de ce qu'on a là. On n'a pas fait chou blanc du tout. Allez, Hans Fiedreifer. Et c'est parti le petit booster, une énergie combat. Scalproie, les True Brothers, Hyperball, Love Disc. Pijaco, Yanma, Scalpion, Kenotor, ah la River, c'est Scrocko, et Cisaiox, bon, Zénith Suprême, qu'est-ce que tu nous fais? D'habitude, c'est toi qui nous donnes les meilleurs hits. Mais ce qu'on sait avec Zénith Suprême, c'est que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai jamais fait un coffret sans hits, c'est jamais arrivé. On n'a pas toujours eu les gros hits, mais on a au moins une petite AR, un petit truc un peu cool, tu vois. Pas rien, hein. Ça n'arrive pas. Donc là, je pense qu'on va avoir un truc parce que j'ai vu une tranche qui était anormale. J'ai pas vu si c'était sur le slot rare ou reverse. Je préférais que ce soit sur le slot reverse pour avoir un hit de la GG. Potion, Galekid et Crapins. Recherche d'énergie, vas-y doucement, mon frère.
Métamorphe en reverse, ça j'ai pas, c'est bien. Et derrière, une V, Mastouf V, et ça j'ai pas non plus. Deux petites cartes, je les laisse là, je sais c'est pas des hits de fou, mais j'ai besoin de les garder de côté pour les rajouter dans mon binder. Donc on a eu un hit, déjà on n'est pas bredouille, mais la Last Pack Magic va-t-elle faire son travail avec Zénith? Un énorme hit pour finir la vidéo, ce serait pas mal ça. Je suis pas très optimiste en voyant la tranche du booster. Pas très du tout même. Bon, on va voir. Énergie. Malamandre. Vortante, Girafarig, Monsieur Mime de Galar, Tournegrain, Smogo, Quenotor, c'est pas là, Tritox, et une petite GG quand même. Manafi en GG, c'est toujours aussi beau ces cartes. On l'a déjà celle-ci, mais c'est pas grave. Et un taureau sans rare derrière, voilà. On aura eu 2 hits sur notre coffret Zénith Suprême, 2 hits en 4 boosters. C'est le ratio hein, sur Zénith, ça n'est jamais arrivé que c'est pas arrivé. Une petite sleeve pour le Mastouf que j'ai laissé de côté salement sans le sleever, le petit Amphoiros. Et voilà le petit récap de ce qu'on a eu sur notre ouverture Pokémon. On a ouvert, allez, je sais pas, j'ai pas compté, une vingtaine de boosters Pokémon, plus les 3 boosters Harry Potter. Mon petit Mastouf V, petit Manafi, petit Magnézone V-Star, un très beau Silveroi Cavalier du Froid V-Max, Darkrai GX, Bruivern GX, et sur notre ouverture de S7R, un beau Rayquaza VMAX qu'on retiendra, et les 2 Pyrax en V qui sont un peu moins foufou. Sur Harry Potter, on a eu une petite rare standard sur le dernier booster, mais sur le 2 premiers, on a quand même réussi à choper de la holo. Hein. On a chopé un Hagrid et un Rogue, qui sont 2 cartes absolument magnifiques sur ce set Harry Potter, le set de base de 2001. Donc voilà, si vous voulez ouvrir des petits boosters avec moi pendant la convention et que vous êtes présent, n'hésitez pas à m'interpeller dans les allées, je serai ravi de le faire, j'aurai vraiment du stock, vous l'avez vu. Allez, bonne journée à tous et peut-être au 22 avril pour ceux qui seront présents. Très bonne journée, au revoir.